Christophe Guilou de l'OIF, je suis impressionné par l'engouement et par la dignité des Malgaches. L'Organisation internationale de la francophonie a été vraiment une partie prenante dans cette élection. Alors, comment vous avez apprécié, vous, ce premier tour? L'Organisation internationale de la francophonie est très impliquée dans l'aide aux autorités malgaches pour le bon déroulement des élections. Nous sommes impliqués depuis plusieurs mois, nous avons un certain nombre d'experts qui ont pu apporter leur contribution à ces élections. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est observer les élections le jour J, ce qui a été le cas cette fois-ci, mais surtout accompagner les autorités malgaches, les institutions qui sont chargées de l'organisation de ces élections, bien en amont. Donc notre soutien se déroule depuis plusieurs mois. En ce qui concerne le jour des élections, nous avons une mission qui a été conduite par Madame Louise Fréchette, qui comprend plus d'une cinquantaine de personnes. Et cette cinquantaine de personnes provient d'une vingtaine de pays de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette mission s'est déployée dans 16 régions du pays. Le constat que l'on dresse de ce déploiement, ils ont été tout d'abord dans un très grand nombre de bureaux de vote, plus de 400 bureaux de vote, qui concernent à la fois des grandes villes, mais également certains sont allés dans des endroits très reculés, dans des campagnes et dans des endroits relativement isolés. Quel est le constat que l'on dresse de tous ces rapports? Tout d'abord, une grande mobilisation de la population malgache. Partout, nous avons vu des gens voter en nombre. J'ai moi-même été me rendre du côté d'Antsirabe. J'ai sillonné la campagne autour d'Antsirabe, dans les montagnes. Et partout, j'ai vu des files d'attente à l'entrée des centres de vote. Donc, première constatation, une mobilisation de la population. Deuxième constatation, une grande sérénité de la population. Les gens sont allés voter calmement. Ils ont attendu. Ça n'a pas toujours été très facile, mais on a tous été impressionnés par la sérénité de la population. Troisième enseignement, des opérations qui se sont déroulées dans le calme. Les bureaux de vote étaient équipés avec les moyens nécessaires à l'organisation. Le dépouillement, on a tous été impressionnés par le fait que le dépouillement s'est déroulé dans la plus grande transparence. Moi-même, par exemple, j'ai été impressionné par le fait que le dépouillement s'est déroulé tard dans la nuit. Le bureau de vote avait été, la fermeture du bureau de vote avait été retardée, et tout ça s'était fait dans une bonne ambiance, avec parfois des gens qui rigolaient à l'annonce des résultats des uns et des autres. Il y a effectivement un certain nombre de progrès améliorés pour le deuxième tour, s'il y a un deuxième tour pour les présidentielles, en tout cas pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Ces dysfonctionnements concernent tout d'abord la distribution de la carte électorale. On considère que la carte électorale n'a pas été distribuée à tous ses destinataires, et il faut sans doute que les autorités améliorent ça, se dépêchent, faire en sorte que les cartes électorales non distribuées puissent parvenir à leurs destinataires. Deuxième recommandation que l'on souhaite, c'est améliorer tout ce qui concerne le financement et l'organisation, à la fois le financement des partis politiques et des campagnes électorales. C'est une demande que la francophonie fait depuis longtemps, depuis de longues années. Il faut absolument, compte tenu des moyens différenciés entre les candidats, que cela puisse s'améliorer. Enfin, sur l'organisation matérielle, il y a un certain nombre d'améliorations à apporter. Nous allons faire un rapport d'ici 15 jours. Notre rapport sera transmis au secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, et dans les jours qui suivront, nous transmettrons nos recommandations aux autorités malgaches pour leur permettre de mieux se préparer au deuxième tour des présidentielles, s'il y a un deuxième tour, et pour les élections législatives. Donc d'après vous, d'une manière générale, cette élection est, disons, acceptable? On n'a pas les résultats, on est en train de découvrir les résultats au fur et à mesure. Donc côté organisationnel? Côté organisationnel, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, les gens sont sortis, sont allés voter, ils ont pu exprimer leur suffrage. Ces suffrages, on l'a constaté, ont été pris en compte. Le décompte s'est fait dans le calme. Et de ce point de vue-là, même s'il y a un certain nombre de choses à corriger, d'éléments à corriger,
Notamment, on a trouvé par exemple, on est dans le détail, que les listings des électeurs, la manipulation de ce fichier avec des feuilles en accordéon prenait beaucoup de temps, ça a beaucoup retardé. Bon, il y a un certain nombre d'améliorations techniques et on va faire des propositions pour permettre à tout le monde de préparer les prochains scrutins. Est-ce que l'OIF sera encore partie prenante dans ce processus pour le deuxième tour éventuellement et pour les législatives? Alors, nous agissons en fonction d'une invitation des autorités malgaches. Nous avons été invités à observer ce premier tour. Nous serons probablement invités à observer le deuxième tour et les élections législatives. Et si nous sommes invités, nous viendrons bien entendu apporter notre soutien à ces scrutins. Monsieur le directeur, on a l'impression quand même, je ne sais pas si vous partagez mon avis, qu'on ne s'attendait pas à cet apaisement. On a cru que les gens n'allaient pas venir voter, qu'il y a un fort taux d'abstention. Comment expliquez-vous donc, vous personnellement, et selon le rapport des observateurs, comment expliquer cet engouement des Malgaches à voter? Alors c'est vrai que ma dernière mission, c'était il y a un mois. J'étais venu justement préparer le lancement de cette mission. Et le contexte politique était très différent il y a un mois. Il était encore différent il y a 2 mois, avec des tensions manifestes un peu partout, des prises de position des uns des autres assez virulentes. Et j'ai constaté que le climat s'était apaisé au fur et à mesure. Et effectivement, nous avons été particulièrement heureux de voir que les opérations s'étaient déroulées dans le plus grand calme. Il y a eu un incident dans une zone avec, hélas, une personne tuée, mais visiblement ça n'avait rien à voir avec les opérations électorales, même si la personne a été tuée dans un bureau de vote. Donc tout le monde, non seulement les membres de l'OIF, mais tous les observateurs internationaux ont vraiment été impressionnés par la dignité, la sérénité du peuple malgache lorsqu'ils se sont rendus aux urnes le vendredi dernier. Vous avez, je crois, eu l'expérience aussi des élections au Mali. Alors, par rapport à ce qui s'est passé à Madagascar et les élections au Mali, quels sont vos éléments de comparaison? Alors, les élections au Mali, ce sont également des élections présidentielles. Ils sont en train de préparer les législatives. Par rapport aux élections au Mali, il faut savoir que les élections se sont déroulées en juillet, en août dernier, dans un contexte de guerre. Une partie du pays était encore instable, avec une intervention armée, avec des forces armées sur le territoire. Donc le contexte politique était très différent. Sur l'organisation matérielle des élections, je dirais que les élections au Mali étaient un peu plus compliquées à organiser, d'une part à cause du contexte politique sur place, mais également parce que le choix des autorités maliennes a été d'aller vers un système biométrique. Et le défi que les Maliens ont eu à relever, qu'ils ont très bien relevé, ça a été de faire parvenir les documents de vote, la fameuse carte NINA, en temps et en heure aux électeurs, ce qu'ils ont réussi à faire dans un délai record. Ce n'est pas le cas pour Madagascar, puisqu'il suffisait d'une carte d'identité et d'une carte électorale pour voter. Mais dans l'ensemble, les 2 scrutins se sont très bien passés. Et nous avons été impressionnés à la fois par la maturité politique du peuple malien, qui est sorti, qui a voté et qui a accepté la victoire du président dans un climat politique apaisé. Parallèlement, le peuple malgache, lui également, est sorti et a voté très dignement et attend dans le calme les premiers résultats de la consultation électorale. Vous êtes satisfait du travail de la CENIT? Nous travaillons avec la CENIT et nous sommes sollicités régulièrement par la CENIT. Nous lui donnons des conseils lorsqu'il nous demande de les aider sur tel ou tel point technique. Donc je n'ai pas à juger le travail de la CENIT, en tout cas c'est un partenaire important. Et nous saluons la mobilisation de ces équipes sur le terrain dans un contexte difficile, mais qui a réussi jusqu'à présent à faire en sorte que les élections se déroulent aussi calmement que possible. Nous sommes bien entendu à disposition et disponibles pour continuer à apporter notre expertise à la CENIT et aux autorités malgaches pour les futures consultations.